Aujourd'hui, c'est Skim de Mariko Tamaki et Juliane Tamaki. Et c'était pas génial. Clairement, on est donc dans les années 90, une décennie que j'apprécie particulièrement, mais là, ça n'a aucune importance au fait qu'on soit dans les années 90, là. On suit les aventures de Kim, surnommé Skin, qui a 16 ans, et c'est du drama d'adolescent habituel. Là, je vais dire en originalité, on a un fond de Wiccan. C'est vrai que c'est pas ce qui est le plus exploité, mais alors si vous savez pas, Wiccan, c'est la branche gothique des hippies, on peut dire, hein, on peut résumer ça comme ça. En fait, c'est un délire avec la nature, les sorcières, les adeptes du week-end ce sont des sorcières. euh, enfin, sont des sorcières, se disent sorcières. Et donc il y a tout ce trip très proche de la nature et tout ça, mais avec un petit côté voilà, gothique. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que je résume ça un peu comme ça. C'est la branche gothique des hippies parce que c'est plus ou moins ça. Après, bah voilà, c'est pas génial, c'est un catalogue un peu de tous les problèmes que pourraient avoir des adolescents, rien n'est approfondi. Alors bien sûr, on parle d'homosexualité, on parle de suicide, on parle de mal-être, mais rien est réellement approfondi, ce qui fait que bah voilà, on suit le truc, c'est pas génial. On retrouve tous les clichés des trucs d'adolescents, les pom-pom girls un peu idiotes et tout ça, l'héroïne un peu en retrait, sarcastique et tout ça. Bref, rien d'original, rien de bien passionnant. Même, je veux dire, à un moment donné, elle tombe amoureuse de sa professeure de théâtre. Je pensais que, comme ça arrive en début de bouquin, je pensais que ça allait être vraiment ça le fil rouge et que ça allait être hyper approfondi. Mais c'est pas du tout approfondi, donc on reste dans le superficiel et voilà quoi. C'est laborieux du début à la fin. On a même le cliché de la fille ultra populaire, mais qui pas, qu'on a l'impression que c'est au début on a l'impression que c'est un peu une garce et tout ça, elle est très populaire et au final quand il lui arrive des malheurs et quand l'héroïne lui commence à lui parler, on découvre qu'elle est hyper sympa et tout ça. Je veux dire, c'est rempli de clichés, c'est rempli de ce truc déjà vu par milliers. Je sais pas quand est sorti. Alors, euh, honnêtement, j'ai pas regardé quand ça a été publié la première fois. 2008. Donc oui, donc c'était déjà... Ça aurait été... Ça se passe dans les années 90, et ça aurait été publié dans les années 90. À ce moment-là de l'histoire de la bande dessinée, ça aurait pu être original. Là, c'est publié en 2008. On a déjà eu pas mal d'histoires sur ce genre-là, et donc ça devient, on va dire qu'on est dans le bon timing pour vous dire, c'est un résumé d'un peu tout ce qui s'est fait autour de ça, autour de ce mal-être adolescent des années 90, puisque les années 90 sont marquées dans les médias, dans les médias culturels, dans les films, dans la littérature, dans la bande dessinée surtout les années 90, il y a une opposition entre justement les hyper, on va dire les hyper populaires, les hyper cool avec tout ce qui est sportif, chanteuse, garce et tout ça, et les adolescents qu'on va placer dans la catégorie mal-être, même si c'est faux, tout ce qui est gothique, fumeur, un peu marginaux, voilà, les marginaux et les populaires, il y a dans les histoires, il y a un peu cette opposition-là quand on parle des années 90, et là c'est exactement ça, et c'est vrai que ça manque des histoires qui font le lien entre ces deux groupes, et là c'est pas du tout le cas, il y a pas ce lien qui aurait pu rendre le truc original.
Donc voilà, c'est pas mauvais parce que le dessin est assez cool honnêtement, mais c'est ennuyeux quoi. Je me suis ennuyé dans le sens où je m'attendais à plus et parce que au départ le bouquin pose des choses vraiment tiens, elle est pas mal cette planche là. Pose des trucs vraiment intéressants, mais ne les approfondit pas, a des thématiques ultra communes, et comme elle les approfondit pas, et bah ça rend le truc encore plus lourd, je trouve. Bref. Lisez Skin quand même, Si quelqu'un regarde la vidéo, n'hésitez pas à lire Skin et de m'en faire un retour. Parce que j'aimerais bien avoir des retours sur Skin, justement, parce que voilà, quoi. Je sais pas si c'est moi qui, à cause du fait que j'ai lu déjà pas mal de trucs comme ça, sous-estime l'œuvre, ou alors que j'ai pas compris un truc dans l'œuvre, parce que ça a l'air c'est dans la collection Casterman Écriture, hein, donc Casterman Écriture qui généralement publie vraiment des choses qui ont été très appréciées par le public et la critique. Et là, c'est vraiment le truc le plus nul que j'ai lu dans Casterman Écriture. Hein. Attention, hein, quand je dis le truc le plus nul de Casterman Écriture, ça veut dire que ça reste quand même pas mal de la qualité. Hein. Soyons clairs, hein, le truc le plus nul de Casterman Écriture est forcément un truc d'assez bonne qualité. Mais voilà, je sens le potentiel du truc, mais on sent que ça n'a pas été exploité à fond. Il y a des choses, j'ai l'impression d'être passé à côté des choses. Je veux dire, par exemple, t'as les incorruptibles. Alors c'est hors contexte bien sûr, mais il y a la phrase un bon coup de pied dans les fesses des bien-pensants. Et là, je comprends pas cette phrase parce que justement, je trouve que ce bouquin est ultra bien pensant. Donc, je sais pas. On n'a peut-être pas la même définition de bien pensant avec les incorruptibles, mais soit j'ai raison et il y a un truc, voilà, qui va pas dans ce bouquin, dans les thématiques non exploitées, dans la façon de gérer son histoire. Soit je suis passé à côté d'un gros truc qui retourne le livre et qui en fait vraiment une œuvre. On sait pas. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.